Bienvenue dans ce 7e vlog. Je crois que je n'ai pas fait de 6e vlog et que j'ai dû dire 5e hier aussi. Bref, c'est pas très grave. Bienvenue dans ce 7e vlog. Aujourd'hui, ça va être une journée sous le signe de l'amour. En fait, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'amour, de vous parler d'amour au sens amour, relation amoureuse, amour romantique, mais j'ai aussi envie de vous parler d'amour de soi parce que ça va vachement ensemble. Et très souvent, on cherche dans les relations romantiques ce qu'on n'est pas capable de se donner soi-même et ce qu'on n'arrive pas à se donner soi-même. Vous le savez, pour beaucoup d'entre vous, pour ceux qui savent pas, je le dis là, mais je suis polyamoureuse. On est polyamoureux avec Vincent. On est ce qu'on appelle une relation principale, lui et moi, et j'ai beaucoup de chance de l'avoir, et on a beaucoup de chance de savoir en fait. Et quand là, comme c'est mon cas, là en ce moment, on a vécu pas mal de ballottements amoureux, pas mal de ruptures, pas mal de déconvenus, de trucs qui ont foiré, même si, enfin là moi je vous en parle de plusieurs, mais même si c'est qu'une seule fois, à la fois parce qu'on n'est pas poli, c'est généralement en fait le moment en particulier de se donner de l'amour, je pense. On n'est pas dans le cadre là, on va se redresser un peu. Je viens de recevoir une commande de la Redoute. C'est un pyjama. Je pense que c'est clairement le bon timing, étant donné l'état de mon petit cœur là maintenant tout de suite. Là j'ai besoin de calme, j'ai besoin d'être avec mon chéri principal. Donc là maintenant j'ai plus qu'une seule relation. Là, au moment où je vous parle, à l'instant où je vous parle, j'ai qu'une seule relation qui est Vincent. Je suis allée jusqu'à 4 relations en même temps, j'en avais généralement 2 ou 3. Et là, il y a tout ça, là, toutes les relations sont parties en éclats. Et en vrai, c'est pas évident parce que ça fait se remettre en question, parce que chaque relation te fait apprendre plein de trucs sur toi et c'est du taf. Et en même temps, là, j'ai un besoin de retour à moi et ça m'a appris des trucs tellement indispensables et tellement utiles que comme à chaque fois en fait, même si à chaque fois ça fait mal, à chaque fois, j'ai tellement de gratitude pour chacune des relations parce que je serais pas là où je suis aujourd'hui si j'avais pas eu toutes ces relations. On se faisait la réflexion hier avec Vincent que notre relation serait pas aussi soudée si on n'avait pas eu toutes ces relations aussi chacun de notre côté, et tout ce qu'on a appris sur nous, c'est genre ouf et ça n'a pas de prix. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble, ça fait 10 ans qu'on est meilleurs amis et on se soutient coûte que coûte et c'est genre tellement précieux, mais tellement précieux. Je pense que vous avez pas idée. On est juste hyper compatibles et ça c'est... ça les gars, c'est juste la loterie en fait, hein. On est hyper compatibles. Faisons un petit unboxing. Je ne suis pas du tout sponsorisée par la Redoute, hein. Ceci dit, je crois qu'à l'époque où je faisais YouTube beauté, oui parce que j'ai été youtubeuse beauté en fait il y a longtemps, ceux qui savent, j'étais affiliée la Redoute et je gagnais de l'argent si je mettais des liens vers la Redoute. Mais je crois que j'ai plus mon lien d'affiliation. Je regarderai parce que tant qu'à faire, quitte à vous recommander des trucs la Redoute, autant que je gagne des petits sous, même si c'est des centimes. Mais je crois que j'ai plus ce lien. Oh là là, ça a l'air tellement confortable. Oh là 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 là. Oh, regardez-moi ça. La combinaison, évidemment que je vais vous faire un petit insert avec moi dans toute ma splendeur et toute ma beauté portant cette combinaison, évidemment. Magnifique, pilou à l'intérieur, je sais pas si vous pouvez voir. Doudou à l'extérieur. Les bras, c'est du... Vous savez, comme du sweat, enfin l'intérieur des sweats, vous savez, où c'est un peu doudou. Oh, trop bien. Donc c'est une combinaison, voilà. Ce que j'aimais bien, c'est qu'il y avait les petits élastiques aux pieds, parce que moi je suis petite en fait. Et du coup, s'il n'y a pas d'élastique aux pieds, et bah, les pantalons ils sont trop longs et c'est chiant. Et là, il doit y avoir les saussons. Ça va être tellement bien. Oh mon dieu, ça va être tellement bien. Oh non, mais ça va être trop bien. Oh là là, je suis surex, par contre, vous voyez que dalle, mais... Oh là là, je vais leur faire des câlins. Bon, je sais que c'est censé être sur les pieds, il y en a qui vont être là. Oh, c'est dégueulasse. Quoi de mieux que des chaussons pilou, un pyjama pilou et un chocolat chaud. Moi, je pense que c'est un bon programme pour la suite de cette journée. Voilà.
J'ai quand même du boulot aujourd'hui. Là, je viens d'avoir ma coach au téléphone et j'ai 2 appels dans l'après-midi business. Voilà, et puis j'ai des contenus à préparer, j'ai des slides à finir pour jeudi, des dessous des SSB, j'ai des podcasts pour vendredi et pour les semaines d'après à préparer. Il faut aussi que j'aille chez le coiffeur parce que mes racines c'est la merde. Aujourd'hui du coup j'ai particulièrement besoin de me donner de l'amour et la façon dont je fais ça, c'est que je me sers de mes langages de l'amour. Vous avez peut-être vu dans le podcast, j'en parlais dans l'épisode 66 où je vous parlais d'amour et je parlais des langages de l'amour et des langages de l'amour appliqués à l'amour de soi. L'épisode 66 du podcast, se sentir bien. Je vous le remettrai, je peux pas le mettre dans le je crois, mais je vous le mettrai dans la barre d'infos et puis vous pouvez aller regarder sur sesentirbien.coach/podcast/66 puisque c'est l'épisode 66. Et en fait, du coup, moi, mes langages de l'amour, mon premier langage de l'amour, c'est paroles valorisantes. Le deuxième, c'est toucher physique. Et le troisième, c'est service rendu. Donc, pour me sentir aimée, il va falloir que je nourrisse ces 3 langages de l'amour. Donc, ça va passer par me dire des choses positives. Donc, prendre le temps de me poser et de regarder quelles sont les pensées désagréables que j'ai. Donc là, typiquement, les pensées que j'ai, c'est que je passe toujours en dernier, que je suis jamais une prio dans la vie des mecs parce que je suis quelqu'un d'extrêmement compréhensif et que j'essaye... j'ai vraiment envie, et dans toutes mes relations, que les gens aient la place pour s'exprimer et la place pour être eux-mêmes. Et du coup, ça fait que souvent mes besoins passent au second plan et du coup ça m'attriste et je me dis, voilà, je suis... mes besoins sont pas importants et je passe toujours au second plan et tout ça. Donc je vais aller bosser sur ces pensées-là, me dire quel est le besoin qui n'est pas rempli. Donc en fait le besoin qui n'est pas rempli, c'est un besoin d'attention et d'amour, mais que je dois me donner moi-même en fait. C'est moi qui dois me faire passer au premier plan. Du coup, je vais commencer par, et c'est ce que j'ai commencé à faire ce matin, c'est commencer à travailler sur ces pensées-là et aller me trouver des choses que j'ai vraiment envie de croire à propos de moi. Et aujourd'hui, je vais prendre soin de moi, je vais nourrir mes langages de l'amour, donc avec les paroles valorisantes, mais aussi avec le toucher physique. Je vais aller chez le coiffeur, juste après. Là, j'ai 2 appels et après ça, je vais aller chez le coiffeur. Et je vais peut-être, s'il me reste du temps, ça dépend à quelle heure je sors de chez le coiffeur, mais me refaire faire mes ongles, des pieds. Je fais du semi-permanent sur mes pieds pour pas avoir à le refaire souvent, et donc comme ça, je le refais tous les mois et demi, quelque chose comme ça. Donc je vais sûrement aller faire ça. Et puis je vais probablement prendre un bain. Et voilà, prendre du temps pour moi et vous faire cette jolie vidéo parce que ça me fait plaisir de vous parler de ce sujet-là. Ah oui, et je précise juste un truc, si je ne vous montre pas mes séances de sport, c'est pas que je veux pas vous montrer mon sport, même si j'ai un peu le même regard sur le sport que la nourriture, j'évite de vous montrer, on verra, peut-être qu'on finira par le faire, une journée dans mon assiette, une journée dans mon sport ou je sais pas quoi, parce que je veux pas que vous compariez et que je sais le pouvoir de la comparaison, mais même au-delà de ça, je fais mon sport à poil en fait. Voilà, je sais pas si je suis la seule sur cette planète à faire mon sport à poil, mais j'aime faire mon sport à poil. C'est pour ça que je fais mon sport chez moi, hein, voilà. J'aime bien faire mon sport à poil. Je sais pas quoi vous dire de plus. Et là, je sens les gens qui vont me dire, oui, mais non, mais il faut une brassière, et puis il faut des bonnes baskets, et puis nanana. Non, pour faire du sport, pour bouger ton corps, il te faut juste un corps. Voilà, ça c'était... Vous voyez, vous êtes content de faire ce vlog, c'est très TMI. On en apprend des choses croustillantes sur Esther, des choses hyper intéressantes, des choses dont vous ne pouviez pas vous passer. Clairement, la vie aurait été tellement dure sans savoir ça. De rien. Vraiment, c'est cadeau. Parti, direction le coiffeur. Bon, je termine sur ce petit plan pour finir, en espérant qu'il n'y ait pas trop de bruit, parce que mon ordi essaye encore de s'envoler. Parce que j'ai pas fait de plan hier à propos de mes cheveux, je me suis dit quand même, si je vous laisse sur un plan où vous me voyez chez le coiffeur et vous voyez pas la fin, je sais pas vous, mais moi je me sentirais frustrée. Donc je me suis dit, je vais vous faire ce petit plan. Voilà à quoi ça ressemble. On n'a rien fait de foufou, hein. On a juste fait mes racines. Enfin, quand je fais mes racines, je fais aussi mes longueurs, donc on a refait ma couleur quoi. Et mes sourcils. Et voilà, elle m'a fait des petites bouclettes, ce qui est plutôt cool. Je sais pas combien de temps ça va rester, mais c'était cool. Et voilà, à demain!